Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation pour la boutique, pour la Zoa Boutique dont je suis Alain Xavier. Je fais cette courte vidéo à la demande d'Ismaël qui voudrait savoir comment enlever cette image en fait de trottinette sur la boutique. Alors, il faut savoir que la boutique, la Zoa Boutique en fait, le script de la Zoa Boutique vient avec deux thèmes actuellement. Donc, il y a deux thèmes, il y a le thème default et le thème bike and shooter, je crois qu'un scooter, je crois que c'est ça. Donc, nous allons donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment enlever ça. Donc, on le fait dans le thème. Alors, ce sont des choses que je vous recommande vraiment d'être très attentif si jamais vous voulez le faire, à moins que vous ayez des compétences en programmation, en codage, en HTML, beaucoup plus. Donc voilà, vraiment, soyez très prudent de ce que vous le faites. Alors pour modifier ça, nous partons dans notre cPanel. Une fois qu'on est dans cPanel, voilà, lorsqu'on arrive dans cPanel ici, eh bien on arrive ici. Donc une fois qu'on est dans cPanel, eh bien on ouvre les fichiers. Une fois qu'on est dans les fichiers, si vous avez installé votre boutique à la racine du site, du nom de domaine, donc http.com, donc vous ouvrez le dossier public HTML. Alors, pour modifier en fait les deux, on va le faire à partir du fichier zconfig. Donc voici. Donc z-config, ça c'est la première partie où on va modifier ça. Si vous voulez changer de thème, étant donné que je vous ai dit qu'il y a deux thèmes, alors les deux thèmes en question se trouvent dans le dossier layout, ici. Voilà, donc voilà les deux thèmes en fait. On a default, on a bike and scooter. Donc voilà. Alors une fois que je vous ai montré ça, nous allons retourner dans public HTML. Puisque là actuellement j'ai installé la boutique actuelle dans public HTML. Donc comme vous voyez ici, il y a ça. Donc ça c'est le dossier, le thème par défaut avec lequel ça vient. Donc vous pouvez changer, vous pouvez mettre le thème default. Donc là, la première des choses que nous allons faire, nous allons enlever ces thèmes, ces images en fait qui défilent pour laisser vraiment un truc propre et enlever vélo et trottinette pour mettre vraiment le nom de sa boutique qui est boutique pro. Donc je vous montre en fait là tout de suite comment on fait ça. Donc comme je disais tantôt, une fois qu'on est dans son cPanel, on ouvre le gestionnaire de si on va dans public HTML. Comme ça, si vous avez installé à la racine du site, donc on va aller dans le dossier bike, on va aller dans le dossier layout ici et on va dans bike and scooter. Une fois qu'on est dans bike and scooter, ben on va aller sur home, je crois bien c'est ça. Alors edit, donc je pense que c'est beaucoup plus dans header. Alors, une fois qu'on est dans Home, voilà, c'est pour ce qui est de l'image. Donc, on part directement dans le fichier Home et on sélectionne ça. Voilà, le code de l'image en question. Donc, lorsque vous voyez ici, Header Image. Et vous voyez la fin. Donc, il y a la balise Header Image ici. Vous voyez la fin ici. Donc, ce que vous faites en fait, c'est très simple. Si vous voulez modifier votre thème avec les slides, eh bien, vous pouvez personnaliser ici. Par contre, ce que nous voulons faire, nous allons juste enlever ça. Enlever l'image là. Donc ne me demandez pas surtout de vous apprendre le HTML parce que moi-même je suis un néophyte et surtout c'est pas l'objet de la Zoa Boutique. Le but est de vous livrer un truc déjà fait. Donc ce qu'on fait en fait, on enlève ça. Lorsqu'on a enlevé ça dans le fichier home de bike and scooter, eh bien on enregistre. Je laisse les balises parce que la personne peut bien vouloir après ajouter une image. Donc il faudra juste insérer ça ici avec le code qui convient. Maintenant, nous allons retourner à la boutique pro pour voir ce que ça donne. On actualise et on obtient là un truc vraiment propre sans les images en fait qui défilent. Donc on a un truc là vraiment pro, vraiment propre avec le même design. On peut constater que le thème a été optimisé pour vendre plus. Donc vous voyez, c'est très beau. On a là
On a la description en fait du produit ici. On a la description du produit ici. On a des informations sur le produit. On a la possibilité d'ajouter dans le panier et on a une autre description en bas. Et puis on a les avis clients qui vont apparaître ici. Donc c'est vraiment ça la puissance de la Zoa boutique. Et ce thème a été vraiment conçu pour ça. Alors, si vous voulez modifier votre thème, eh bien, il faut bien tenir compte de ça. Il ne faut pas le faire et revenir après dire, voilà, Xavier, tu nous as donné un truc, tu as dit qu'on devait faire ça, non? Si vous maîtrisez, vous avez les compétences en programmation, en HTML, eh bien, faites-le. Si vous n'en avez pas, eh bien, je vous recommande, en fait, ne pas toucher en dehors, d'enlever l'image, là, qui, bon, peut gêner certains lorsque vous n'êtes pas dans le domaine de la bicyclette. Alors, la deuxième chose, en fait, qu'on va faire, eh bien, on va aller maintenant changer un peu, on va aller changer ça, vélo et trottinette. Vélo et trottinette, en fait, s'y gère toujours dans le même dossier, dans le dossier layout bike en scooter. Si jamais vous avez le thème en question, ou bien vous allez changer de thème, on va rechercher le fichier header que voici. On va éditer le fichier header ici. Donc là, ce qu'on va faire pour trouver très facilement, on va chercher ici, on va chercher vélo. Lorsqu'on cherche vélo, eh bien, on se retrouve directement sur la partie en question. Donc, vous voyez, vélo et trottinette. On n'a plus qu'à remplacer vélo et trottinette par ce qu'on veut. Donc là, par exemple, j'ai boutique, boutique pro. Voilà. Donc là, j'ai boutique pro. On enregistre. Et on revient maintenant vérifier ce que ça donne. Donc voici vélo et trottinette. On a remplacé par boutique pro. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple à faire et on a vraiment un rendu parfait qui est optimisé pour les mobiles, qui est optimisé pour les ordinateurs avec une vitesse d'exécution extrêmement rapide que Google adore. Bon, la dernière chose en fait qu'on va faire, on va apprendre comment, je vais vous montrer comment changer de thème. Si jamais ce thème-là ne vous plaît pas, eh bien, vous pouvez très bien le changer. Donc, nous avons déjà fini avec ça dans le header. Voilà, on a fini également avec ça. Donc, on peut fermer ça. Et on a également fini avec... bon, j'ai fini avec tout ceci. Donc, on va toujours retourner en fait dans Bike and Scooter. Non, là on va gérer directement en fait dans Public HTML pour changer en fait les thèmes. Le thème se gère dans le fichier zconfig, donc z-config. On va faire éditer. Voilà, on fait edit. Là, on a déjà toutes les informations qu'on a remplies. Et ce qu'on fait en fait, on descend. Ici, c'est ici en fait qu'on change le thème. Pagination ici. On change le thème config layout. Donc là, on indique que ça se retrouve dans le dossier layout. Et quel dossier en fait bike and scooter. On va changer bike and scooter par default. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, en fait, personnellement, en fait, c'est tout ce que j'ai touché parce que je ne touche pas trop, je veux pas trop gâter les trucs là à l'intérieur. Donc voilà, si on revient dans la boutique, eh bien, on actualise. Voilà, vous voyez, on a changé le thème de notre boutique. En un clic, on le fait parce que tous les thèmes en fait qui sont là sont optimisés pour ça. Donc vous voyez comment on peut très simplement modifier ça. Donc c'est vraiment extrêmement simple à faire et vous pouvez le faire vous-même. Donc si vous avez des qualités, des compétences en HTML beaucoup plus poussées, bon, vous pouvez personnaliser un certain nombre de choses. Étant donné que je voulais pas, je vais garder en fait le thème pour la boutique en question, et bien je vais remettre bike and scooter et là j'enregistre. Donc ce sont les deux thèmes en fait qui actuellement sont dans le dossier dans Zoa boutique. Donc là, on va revenir sur Home pour voir ce que ça donne. Et bien, on peut constater là en fait qu'on a remis notre thème initialement vélo et trottinette, mais qu'on a changé. Bon, on a également ces informations en fait qu'on peut changer. On a ça en fait généralement ici c'est Zoa LTD. Et bien pour changer ces informations, c'est toujours dans le fichier z-config. Donc c'est ici en fait. Vous voyez, on peut changer ça. Pour changer, généralement c'est Zoa LTD. Et ben moi je vais par exemple mettre ici, par exemple
voilà, Zoa LTD, comme c'est généralement ça. Donc là, je vais enregistrer. Vous allez voir comment ça va apparaître sur la boutique. Alors, on a boutique pro là. Donc là, on va actualiser. Alors moi, je pense que l'enregistrement, je ne sais pas si j'ai enregistré ça. Non, c'est beaucoup plus. C'est surtout ici en bas en fait qu'il faut le faire. Pardon, c'est ici. Voilà, utilisé pour le méchant des bas de page. Donc, en fait, il y a des indications en fait qu'on vous montre. Hein. Il y a des indications en fait qu'on vous montre ici. Bon, là, je vais remettre boutique pro. Tout ça, même, vous pouvez changer. Et ici, on va mettre Zoa LTD. Généralement, c'est ici. Donc là, je me suis trompé d'endroit tout à l'heure. LTD. Alors, on enregistre. Et on revient ici. On actualise. Donc, c'est cette information en fait qu'on veut changer. Voilà, vous voyez que là, ça a changé de boutique pro à Zoa LTD. Donc, c'est vraiment très simple à faire. Donc là, je vais retourner, je vais remettre boutique pro. Parce que le client, en fait, a dit c'est boutique pro. Voilà, je remets boutique pro et j'enregistre. Donc vraiment, c'est juste pour changer des informations personnalisées. Le thème, on n'y touche pas. Le code du thème, on n'y touche pas. Vous voyez, c'est retourné sur boutique pro. Donc on a également ça... on a produit numérique aussi. Donc là, vous pouvez mettre le lien direct vers votre boutique. Là, actuellement, normalement, ça devrait afficher les produits NTPE ici, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ça aussi, vous pouvez personnaliser aussi. Et pour faire ça, avec bon plan là, donc, alors ici, alors là, avec bon plan, vous pouvez personnaliser ça à partir de votre fichier, de votre header en fait. Je crois que c'est toujours dans le header que vous pouvez faire ça. Donc pour trouver le fichier header, en fait, il suffit d'aller dans le dossier qui contient votre thème. Donc si votre thème c'est default, eh bien, il faut aller dans default. Si votre thème c'est bike and scooter, vous allez partir dans bike and scooter. Bon là, moi je vais éditer le fichier header. Donc je fais edit. Je mets le header. Voilà. Donc là, et ce que je fais en fait pour rechercher, il faut toujours rechercher exactement ce que vous voulez. Moi, je cherche actuellement NTPE. Alors voilà, vous voyez la slash c ntpe.html. Donc ce que vous faites en fait, vous copiez, vous prenez le lien de la boutique NTPE, vous mettez ici. Donc votre code affilié NTPE, votre lien affilié en fait NTPE, vous mettez ici. Donc vous pouvez en fait mettre même le lien vers une boutique que vous voulez. Donc on a également bon plan ici qui pour personnaliser en fait votre lien eBay. Donc si vous avez un compte eBay, donc vous faites la promotion, et bien vous récupérez le lien et vous venez le mettre ici. Donc là vous mettez votre lien TPE, ici vous mettez votre lien eBay. Bon, là pour ce client particulièrement, je vais enlever ça parce que ça ne lui est pas vraiment très utile là. Donc j'enlève ça et puis j'enregistre. Voilà, on peut retourner dans sa boutique en fait, voir que le menu bon plan a disparu. Bon, pour le reste des menus en fait, vous pouvez personnaliser le reste à partir de votre interface d'administration que voici. Donc j'ai fait une vidéo dessus, je vais pas revenir dessus. Pour le reste des menus, vous pouvez créer les catégories ici. Vous pouvez créer les catégories ici et faire le reste. Donc voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Bon, un tout petit peu comment personnaliser votre boutique via le code HTML. Donc changer un peu certaines informations personnelles. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo d'aide sur ce merveilleux outil qu'est la Zoa Boutique.